Des histoires de polar avec notre invité du jour, l'auteur manchois Arnaud Roquier qui a publié l'année dernière son 3e roman policier intitulé Tempête sur la Hague aux éditions Lagronde. Bonjour Arnaud Roquier. Bonjour. Alors on commence déjà avec une rapide présentation de vous-même. Donc vous êtes professeur de lettres, d'histoire et de géographie à Caen, mais manchois de naissance. Voilà, tout à fait. Donc moi je suis né à l'Académie de 40 ans, mais j'ai vécu mes jeunes années à Sainte-Mère-Église, jusqu'à en gros intégrer l'université à Caen et depuis j'habite sur Caen. Mais voilà, je suis originaire de la Manche, ce qui m'a permis aussi de placer mes histoires, on en parlera tout à l'heure, dans ce beau département. Et comment vous en êtes venu à l'écriture ? Eh bien, j'écrivais depuis assez longtemps, depuis que je suis lycéen. J'écrivais des poèmes qui ont été édités dans des petites revues, et puis après, les années universitaires sont arrivées. J'ai laissé tomber l'écriture pour me concentrer aux études. Et j'avais beaucoup travaillé en bibliothèque, et là j'ai vu des concours de nouvelles, et en fait j'ai commencé à faire des concours de nouvelles que j'ai gagnés. De là m'est venue l'idée de prendre une nouvelle et de l'élargir un petit peu, d'en faire un roman, et de là qu'est partie l'aventure. Un grand amateur de polar, vous publiez encore d'ailleurs des nouvelles dans plusieurs recueils, notamment les 12 salles polars, donc qui regroupent plusieurs auteurs normands. Voilà, les 12 salles polars, c'est un recueil qui regroupe effectivement 12 auteurs normands. C'est l'éditeur, tous les ans, qui nous donne un thème à 12 auteurs de sa maison d'édition, donc Lagronde, et qui propose à ces auteurs de faire une nouvelle assez courte, entre 6 et 15 pages, et de développer sur une écriture un peu noire, un peu policière, ce thème-là. Donc là, il y a eu par exemple, pour les manchots, ce qui peut les intéresser, c'est le thème de la mer. Il y a aussi l'occupation allemande, la table aussi, la gastronomie en Normandie. Donc à chaque fois, avec un regard plutôt noir et un peu policier. Alors, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce genre du polar ? Eh ben, c'est une très bonne question. Au tout début, lorsque j'ai écrit le premier roman, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'avais gagné plusieurs concours de nouvelles, comme je vous ai dit, et soit je partais avec une nouvelle qui était policière, ou avec une nouvelle qui était plutôt la littérature blanche, classique. Et du coup, mon choix s'est porté sur le policier en me disant, j'ai peut-être plus de chances de trouver un éditeur. Voilà, c'était une sorte de petit calcul comme ça, et puis finalement, j'estime avoir fait le bon choix, puisque je me retrouve assez bien dans la littérature policière. Vous aimez aussi un peu jouer et tromper vos lecteurs dans ce style ? Le but de tout bon policier, je dirais, roman policier, c'est d'arriver à faire en sorte que le lecteur pense avoir le coupable en tête, et à la fin, il s'aperçoit que non, même si tout était logique, son coupable n'est pas le bon, et c'est un autre qui est arrivé. Alors, en plus, dans mes romans, les deux premiers, en tout cas, parce que on va parler d'une trilogie qui se passe à Cherbourg, au commissariat de Cherbourg, dans les deux premiers romans, la police ne trouve pas le vrai coupable. L'enquête est conclue, elle est conclue policièrement, judiciairement, mais le lecteur, lui, sait que la police se trompe. Mais elle se suffit de cette vérité-là, qui administrative un petit peu, qui lui va bien, et tout est cohérent, mais le lecteur, lui, sait que non, le coupable, c'est quelqu'un d'autre. Une trilogie, comme vous venez de le dire, donc dont le dernier roman est sorti de l'an dernier, donc ça s'appelle Tempête sur la Hague. Il fait suite à La mort rôde sur la rade et Chauffé à blanc pour Carton rouge. Et tout ça, donc ça se passe avec en toile de fond le commissariat de Cherbourg. Voilà, les trois histoires se passent au commissariat de Cherbourg, mais j'ai essayé de contrecarrer un petit peu les codes du roman policier, de ne pas avoir le même enquêteur à chaque fois, pas de super-héros à la Maigret, mais on retrouve les mêmes personnages, mais pas aux mêmes positions. Les personnages secondaires du premier roman deviennent les enquêteurs principaux du second. Je dis les parce qu'en général, je les fais travailler par deux. Et dans le troisième, donc la Tempête sur la Hague, c'est des personnages secondaires du premier et du deuxième qui vont être amenés à jouer un rôle important dans l'enquête. C'est des personnages tournants, ce qui permet d'avoir des visions différentes sur les enquêtes, et puis en même temps, les policiers sont des gens comme tout le monde, ils vont au travail, parfois ils n'ont pas envie d'y aller. Il y a des petites histoires dans le commissariat où tout le monde ne s'entend pas. Donc j'ai aussi voulu mélanger une enquête policière et je dirais le ressenti, la vie quotidienne des gens, en fait. Donc si c'est une trilogie, ça veut dire que sur Tempête sur la Hague, il y a forcément une conclusion. Alors, pas spécialement, ça pourrait continuer, puisque du coup, je pourrais reprendre d'autres personnages. C'est vrai que le premier roman que j'avais fait, La mort rôde sur la rade, était dans le but de faire une trilogie. Maintenant, j'ai fait les 3, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, pour l'instant, pour faire vivre d'autres personnages dans d'autres lieux, avec d'autres commissariats, mais peut-être j'ai la matière pour faire un 4e ou un 5e avec les personnages de ces romans. En tout cas, le Tempête sur la Hague, donc, il est disponible depuis la fin d'année dernière. On le retrouve dans toutes les bonnes librairies, je suppose. Exactement.
Exactement. Autour de Cherbourg, il y a dans les centres Leclerc, à Ritz, dans toutes les librairies. Et je fais aussi pas mal de dédicaces. Là, j'en ai une le dimanche 9 avril à Barfleur et le week-end du 15-16 avril à Vic-sur-Mer. Mais tout ça, vous retrouvez sur mon site. Peut-être vous le donnez à la fin, je sais pas. Oui, on peut le donner. Donc, c'est arnaud-roquier.gymdofree.com. Arnaud-roquier, ROQUIER.gymdofree.com. Donc, pour retrouver les dates des différents salons dédicaces auxquels vous allez prochainement participer, puis également avoir une présentation de vos ouvrages. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ? Je pense que Tempête sur la Hague est indispensable à lire. Et on y retrouve le chemin des douaniers, on y retrouve aussi des écologistes qui sont venus pour bloquer un train de déchets nucléaires. On retrouve un jeune dans Cherbourg qui a pété les plombs et qui fait du tapage nocturne. Un meurtre va avoir lieu et tous ces personnages-là vont graviter autour de ce meurtre. Eh bien, merci pour cette présentation de votre dernier roman, donc Tempête sur la Hague, actuellement disponible. On rappelle aussi votre site internet pour retrouver les différents événements auxquels vous allez prochainement participer. Donc, c'est arnaud-roquier.gymdofree.com, arnaud-roquier.gymdofree.com. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur ADFM. Au revoir.